Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix de Dieu vienne entourer ton cœur dès les premières secondes de cette nouvelle journée et que son amour devienne comme un manteau qui recouvre chaque pensée, chaque souffle et chaque pas que tu t'apprêtes à faire aujourd'hui. Parce que si tu es ici ce matin, ce n'est pas par hasard, mais parce que le ciel t'a convoqué dans ce moment d'intimité divine pour te rappeler une vérité qui peut transformer toute ta journée en un seul instant. Quand tu mets Dieu en premier, tout le reste se met en place. Peut-être que tu t'es réveillé avec ce poids que tu connais bien, un poids silencieux qui serre la poitrine, qui brouille les pensées, qui fait trembler légèrement l'âme même, quand le corps semble calme, ce poids qui te rappelle les inquiétudes, les responsabilités, les décisions à prendre, les défis qui t'attendent. Mais aujourd'hui, Dieu veut souffler sur ta vie, quelque chose de très simple et pourtant si profondément libérateur. Tu n'as pas été appelé à tout porter, mais à tout remettre. Ce matin, la voix de Dieu te rejoint là où tu es, dans ce lieu réel ou intérieur où tu as peut-être l'impression d'être seul, épuisé, dispersé ou un peu perdu. Et il te rappelle que commencer avec lui n'est jamais une perte de temps, mais la décision qui réoriente tout, répare tout, éclaire tout. Quand tu mets Dieu en premier, ce n'est pas que tu ignores tes problèmes, ce n'est pas que tu fermes les yeux sur ce que tu dois affronter, c'est que tu donnes à ton âme un point d'ancrage, un fondement stable, une lumière qui précède tous les chemins que tu vas emprunter. Et aujourd'hui, à travers cette prière du matin, Dieu veut te montrer que si tu lui donnes la première place, il s'occupera avec une précision divine de chaque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu sais, parfois on se réveille avec des pensées qui courent plus vite que nos pas, avec des urgences qui nous tirent dès l'aube, avec des pressions invisibles qui nous volent la paix avant même d'avoir ouvert les yeux. Et c'est précisément dans ces moments que Dieu murmure. Arrête, commence par moi. Regarde d'abord vers le ciel avant de regarder vers les taches de la terre. Parce que celui qui commence par Dieu commence par la force, par la sagesse, Le verset qui ouvre ta journée aujourd'hui est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Une invitation, une promesse, un principe de vie que Dieu n'a jamais retiré, jamais modifié, jamais annulé, parce que lui-même sait que le cœur humain se charge vite, s'agite vite, s'égare vite quand il ne commence pas avec sa présence. Ce matin, Dieu te dit, si tu me cherches avant tout, je marcherai devant toi, je comblerai tes besoins, je prendrai soin de ton avenir, mieux que tu ne pourrais le faire toi-même. Je réorganiserai ton chemin, je ferai ce que tu ne peux pas faire. Il n'y a rien que tu places entre les mains de Dieu qui reste en désordre, rien que tu lui confies qui reste incomplet. Rien que tu mets sous son autorité qui ne soit pas transformé avec douceur et puissant. Alors aujourd'hui, laisse ce verset descendre jusque dans ton cœur, comme une graine de stabilité. Quand tu mets Dieu en premier, tu n'es jamais dernier dans ses plans. Et tu sais, Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait pour te dire cette vérité. Il ne t'a pas demandé d'avoir tout réglé, tout organisé, tout maîtrisé avant de venir à lui. Il t'accueille comme tu es, avec tes joies fragiles, tes combats silencieux, tes espoirs timides, tes blessures encore chaudes. Parce que lui ne te voit pas dans l'état où tu es, il te voit dans la destinée qu'il prépare. Il te voit comme un homme ou une femme capable de marcher avec assurance, de prendre des décisions éclairées, de traverser cette journée avec une paix qui étonne même ceux qui te connaissent. Et si ce matin tu ressens un peu de confusion, d'instabilité ou de fatigue, rappelle-toi que même Jésus, lorsqu'il était sur terre, se retirait tôt le matin pour prier, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que tout commence par la présence du Père. Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir à Dieu, tu as seulement besoin d'être vrai, sincère, humble, et déjà le ciel s'ouvre. Parce que Dieu n'est pas impressionné par ta force, il est attiré par ton cœur. Regarde par exemple ce que Jésus a fait avec Pierre. Dans Luc 5, au matin où Pierre n'avait rien attrapé, au matin où il se sentait vide, fatigué, découragé, Jésus est monté dans sa barque. Il a pris la première place.
Il a pris la priorité et en quelques instants, la situation s'est renversée complètement. La pêche est devenue miraculeuse. La honte s'est changée en surprise. La fatigue s'est changée en louange. Et pourquoi? Parce que Jésus a été mis en premier. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie aujourd'hui. Entrer dans ta barque, avant que tu ne reprennes le large. Parler avant que tu n'agisses. Te diriger avant que tu ne choisisses. T'apaiser avant que tu ne t'inquiètes. T'équiper avant que tu n'affrontes quoi que ce soit. Quand Dieu est premier, rien n'est laissé au hasard. Quand Dieu est premier, tu n'avances plus avec la peur, mais avec une direction, une paix, un courage que tu ne peux expliquer, mais que tu sens vibrer profondément. Regarde aussi Anne dans 1 Samuel chapitre 1, une femme brisée par le poids du rejet, de la stérilité, du silence, une femme qui aurait pu commencer sa journée par les larmes, par la frustration, par la résignation. Mais elle a mis Dieu en premier, elle est allée dans le temple, elle a déversé son âme devant lui, elle a donné ce qu'elle n'avait pas encore, et Dieu a renversé toute son histoire. En un temps que personne ne pouvait prévoir, il a ouvert ce qui était fermé, il a honoré ce que la société méprisait, il a fait d'elle la mère d'un prophète. Voilà ce que Dieu fait quand on le met en premier. Il transforme ce que le monde a enterré en une semence de destinée. Il déverrouille des portes que personne ne pouvait ouvrir. Il écrit des chapitres que même toi, tu n'aurais jamais osé imaginer. Et ce matin, il te dit, si tu me mets en premier, j'ouvrirai des chemins que tu pensais perdus. Aujourd'hui, cette prière du matin n'est pas juste un moment spirituel de plus. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une routine, c'est une déclaration prophétique que tu fais sur ta journée. Seigneur, je te donne la première place et je te confie tout le reste. C'est une arme invisible qui te protège des attaques que tu ne vois pas. Une lumière qui éclaire les choix devant toi, un souffle qui redonne vie à ce qui s'était éteint. Cette prière va réaligner ton cœur, purifier tes pensées, réorganiser ton intérieur, faire taire les voix du doute, lever l'espérance, affermir ta foi. Et tu verras que même si rien ne changeait à l'extérieur, tout deviendra différent à l'intérieur. Si tu restes jusqu'à la fin, une parole prophétique puissante, tirée d'un passage clé va venir se déposer sur ton esprit, comme une huile de renouveau. Seigneur, ce matin je viens devant toi avec gratitude, avec simplicité, avec humilité, parce que je reconnais que tout vient de toi et que tout retourne à toi, et je ne veux pas commencer cette journée sans t'offrir la première place. Je te remercie pour le souffle qui m'habite, pour la lumière qui traverse ma fenêtre, pour le fait que je sois encore debout malgré ce que j'ai traversé. Merci pour ta fidélité qui n'a jamais faibli. Merci pour tes mains qui ont porté mes nuits, tes anges qui ont veillé sur mon sommeil, ta paix qui m'a gardé même quand je ne la sentais pas. Tout ce que je suis ce matin est une preuve que tu étais là hier. Ce matin encore, alors que ton cœur se réveille lentement et que tes pensées recommencent à se mettre en mouvement, Dieu te rappelle que rien n'est plus précieux que ces premières secondes que tu lui offres. Parce que ce que tu déposes entre ses mains au début de la journée devient la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Et c'est dans cette intimité première que ton âme se souvient qu'elle n'est pas seule, qu'elle est portée, qu'elle est aimée, qu'elle est guidée. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Tu ne sais peut-être pas comment tu vas tout gérer aujourd'hui. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses prennent autant de temps. Mais lorsque tu mets Dieu en premier, tu laisses sa paix précéder ton pas. Tu laisses sa lumière précéder tes choix. Tu laisses sa volonté précéder tes plans. Et soudain, ce qui semblait lourd devient plus léger. Ce qui semblait confus s'éclaircit. Ce qui semblait effrayant s'adoucit sous la main de celui qui dirige toutes choses. Et même si ton âme est encore un peu agitée, même si ton cœur bataille encore avec des inquiétudes qui ont élu domicile en toi depuis trop longtemps, Dieu te dit, commence avec moi et je ferai le reste, car rien de ce que tu lui confies ne reste sans réponse. Laisse sa présence te réorganiser intérieurement. Laisse sa parole purifier ce qui doit l'être. Laisse son souffle effacer les résidus de la nuit. Laisse sa miséricorde renouveler chaque fibre de ton être. Seigneur, en ce début de journée, je viens à toi, sans masque, sans façade,
sans performance. Parce que tu n'attends pas de moi une force que je n'ai pas, tu attends seulement un cœur ouvert, humble, disponible, un cœur qui reconnaît que tu es la source de tout ce qui est vrai, stable, beau et durable. Je te remets mes pensées avant qu'elles ne m'envahissent. Je te remets mon planning avant qu'il ne m'épuise. Je te remets mes décisions avant qu'elles ne me troublent. Je te remets mes émotions avant qu'elles ne me dirigent, car je choisis aujourd'hui de mettre Dieu en premier, afin que tu puisses orchestrer ce que je ne vois pas encore. Merci pour ta présence qui me devance, merci pour ta paix qui vient me visiter comme une douce pluie sur un terrain sec. Merci pour ta lumière qui balaie les ombres intérieures. Merci pour ton amour qui me prend sans condition, comme un père prend dans ses bras un enfant encore fatigué de la nuit. Et je déclare dès maintenant que cette journée ne sera pas ordinaire, parce qu'elle commence avec toi, elle commence dans ta présence, elle commence sous ton regard, elle commence avec ta sagesse, elle commence avec ta paix. Tu connais mes luttes, Seigneur, tu connais mes inquiétudes, tu connais les zones de ma vie qui me semblent encore opaques, fragiles, instables, mais tu me demandes simplement de ne pas porter tout cela seul, de ne pas commencer ma journée en me chargeant d'un poids que je ne suis pas censé porter, car c'est toi qui portes, c'est toi qui soulèves, c'est toi qui dirige, c'est toi qui ouvre les chemins. Quand je mets Dieu en premier, je choisis de me reposer sur ta force et non sur la mienne. Je choisis de croire que tu travailles même dans les zones que je ne comprends pas. Je choisis de te laisser prendre la première place dans mes peurs, dans mes choix, dans mes relations, dans mes finances, dans mes combats, parce que tu as promis que tout ce que je cherche dans ton royaume, tu l'ajouteras selon ta sagesse parfaite. Je renonce à la précipitation qui m'a souvent fait perdre la paix. Je renonce à la peur qui a tenté de guider mes décisions. Je renonce à ce besoin de tout contrôler qui me fatigue intérieurement. Je renonce à cette tendance à vouloir comprendre avant d'obéir, car je veux te faire confiance comme Abraham, qui a marché sans carte, mais avec une promesse. Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui, de manière si précise que même ce que je croyais être un imprévu se révèle être une intervention divine préparée par ta main, parce que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment, même celles que je ne vois pas venir, même celles que j'aurais préféré éviter, même celles qui semblent me ralentir, car dans ton royaume, rien n'est perdu, rien n'est gaspillé, rien n'est laissé au hasard. Quand je mets Dieu en premier, je vois ta main dans les détails. Je sens ta présence dans les petites choses. J'entends ta voix dans les silences. Je perçois ton timing dans les détours. Et mon âme apprend à reconnaître que rien n'est plus puissant que ta direction, même quand elle ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Merci parce que tu marches devant moi, merci parce que tu prépares les conversations, merci parce que tu fermes les portes qui ne sont pas pour moi, merci parce que tu ouvres celles que personne ne pourra refermer. Seigneur, je t'offre mes pensées les plus secrètes, celles que je ne montre à personne, celles que je cache derrière mon sourire, celles que je tente d'ignorer mais qui reviennent chaque matin comme un rappel de mes fragilités. Et je te demande de les purifier, de les apaiser, de les réaligner selon ta vérité. Parce que je veux penser comme toi, voir comme toi, réagir comme toi, ressentir comme toi. Je ne veux pas commencer ma journée avec le bruit de mes inquiétudes, mais avec le murmure de ta... Je ne veux pas avancer avec mes propres raisonnements, mais avec la sagesse que tu donnes à ceux qui te mettent en premier. Je ne veux pas permettre à la peur de dicter mes choix, mais je veux laisser ta parole devenir la boussole de mon âme. Sois la source de mes pensées, sois la lumière de mes décisions, sois l'inspiration de mes actions, sois la paix qui adoucit tout ce que je traverse. Seigneur, je te confie aussi mon cœur qui parfois se fatigue,
qui parfois se ferme, qui parfois se durcit sous les coups répétés des déceptions, des attentes non comblées, des blessures anciennes, et je te demande d'y entrer avec douceur, de l'adoucir, de le guérir, de le restaurer. Car un cœur qui met Dieu en premier devient un cœur protégé, un cœur enraciné, un cœur qui ne se laisse pas secouer par les vents de la vie. Enlève de moi les traces d'amertume qui se sont glissées sans que je m'en rende compte. Enlève les résidus de colère, les blessures qui ont laissé un goût amer, les peurs qui ont laissé des cicatrices, et dépose à la place ta paix, ta joie, ta douceur, ta stabilité en moi. Un cœur qui cherche d'abord ton royaume avant de chercher une justification, une reconnaissance, une validation humaine. Crée un cœur qui te désire plus que tout. Seigneur, je te confie ma langue aujourd'hui, car je reconnais que mes mots ont un pouvoir immense, un pouvoir de blesser ou de guérir, d'ouvrir ou de fermer, de construire ou de détruire, et je veux que mes paroles reflètent ton cœur. Je veux qu'elles portent la vie, qu'elles portent la paix, qu'elles portent l'amour, qu'elles soient des semences de bénédiction partout où je vais. Que mes paroles soient surveillées par ton esprit, que ma bouche ne soit pas un instrument de peur ou de réaction, mais un instrument d'encouragement, de vérité, de douceur, un canal par lequel ta lumière se dépose dans les cœurs. Si un mot doit sortir, qu'il vienne de toi. Si un mot doit être retenu, que ton esprit me le montre avant qu'il ne m'échappe. Seigneur, je te confie mes oreilles, car je veux entendre ce qui vient de toi. Je veux discerner parmi toutes les voix, celle qui est la tienne. Je veux reconnaître le son de ta direction même dans le bruit du monde, même dans le chaos des obligations, même dans les conversations rapides qui rythment mes journées. Aide-moi à filtrer ce qui nourrit la peur et à accueillir ce qui nourrit la foi. Aide-moi à repousser ce qui décourage et à recevoir ce qui élève. Aide-moi à distinguer la vérité des illusions, la sagesse des apparences, la voix du monde de la voix de ton esprit. Que mes oreilles soient sanctifiées aujourd'hui pour entendre ta volonté clairement. Seigneur, je te confie aussi mes yeux aujourd'hui, car mon regard influence mon âme plus que je ne l'admets. Et trop souvent, j'ai laissé mes yeux se poser sur ce qui me vole, la paix, sur ce qui compare, sur ce qui décourage, sur ce qui fait croire que je suis derrière, alors que tu marches devant moi avec un plan parfait. Je veux apprendre à regarder ce qui est vrai, noble, juste, pur, honorable, tout ce qui élève mon âme, plutôt que ce qui la trouble, car un regard fixé sur toi devient un regard libéré de la confusion. Enseigne-moi à voir les gens non pas selon leurs erreurs, mais selon ton cœur, à voir les situations non pas selon mes peurs, mais selon ta puissance, à voir ma vie non pas selon mes limites, mais selon ta grâce. Que mes yeux soient fixés sur toi comme Pierre dans la tempête, car chaque fois qu'il détournait son regard du Maître, il commençait à couler, alors que chaque fois qu'il fixait ses yeux sur toi, l'impossible devenait possible. Que je regarde aujourd'hui non pas avec inquiétude mais avec espérance, non pas avec pression mais avec confiance, non pas avec fatigue mais avec foi. Seigneur, je te donne mes mains, car elles sont les instruments par lesquels je bâtis cette journée, et je veux que tout ce que je touche soit marqué par ta bénédiction, ton amour, ta sagesse, ton intention. Que mes mains fassent du bien aujourd'hui, qu'elles réparent ce qui est brisé, qu'elles relèvent ceux qui tombent, qu'elles soutiennent ceux qui chancelent, qu'elles bénissent ceux qui ont soif d'un geste d'amour. Que mes mains ne soient pas des outils de précipitation ou de stress, mais des outils de patience, de précision, de paix, suspendus à ton rythme et non à celui de mes émotions. Que mes gestes portent ton empreinte, que mes actions reflètent ton royaume, que mon travail devienne une offrande plutôt qu'une obligation, car lorsque Dieu est premier, tout ce que je fais devient meaningful, dirigé, rempli de valeurs spirituelles. Que mes mains soient sous ton onction et que tout ce qu'elles entreprennent prospère selon ta volonté. Je te remets aussi mes pieds, Seigneur, car ce sont eux qui me conduisent aujourd'hui vers les lieux, les conversations, les décisions que tu as préparées. Et je ne veux pas avancer au hasard, ni marcher sous l'impulsion de mes angoisses, ni courir vers des choses qui ne viennent pas de toi. Guide mes pas comme tu as guidé les pas d'Abraham, de Moïse,
de Josué, de Ruth, de ceux et celles qui ont accepté de te mettre en premier même, lorsqu'ils ne comprenaient pas la totalité du chemin et pourtant, tu les as conduits vers leur destinée. Empêche-moi de prendre les routes dangereuses, les détours inutiles, les chemins séduisants mais toxiques, les directions brillantes mais trompeuses, car je veux marcher aligné avec ta volonté et non avec mes impulsions. Que mes pas soient stables, ancrés, dirigés, protégés, comme le dit Psaume 37, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Je déclare que chaque pas que je fais aujourd'hui est sous ton regard, sous ta protection, sous ton feu divin. Seigneur, je te confie ma maison, ce lieu où je vis, où je respire, où je me repose, où je partage, où je pense, et je demande que ta paix y demeure comme une atmosphère, comme une couverture, comme une présence silencieuse mais puissante, qui repousse toute atmosphère de chaos. Que chaque mur, chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre soit couverte par le sang de Jésus. Que ton ange de protection demeure autour de ma maison, comme autour de celle d'Israël, lors de la nuit de la délivrance. Je demande que rien de sombre n'entre, que rien d'impur ne pénètre, que rien de destructeur ne franchisse le seuil. Que tout ce qui appartient à l'ennemi perde accès à mon foyer aujourd'hui. Que ta paix règne dans mon salon, que ta lumière règne dans ma chambre, que ton amour règne dans mes paroles, que ton esprit règne dans chaque décision. Car une maison où Dieu est premier devient une forteresse imprenable. Que ma maison devienne un refuge, un lieu de présence, un espace où ton nom est honoré. Seigneur, je te remets ma famille, qu'elle soit proche ou éloignée, qu'elle soit unie ou dispersée, qu'elle soit paisible ou blessée, car tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui rassemble, le Dieu qui guérit, le Dieu qui renouvelle ce qui semblait perdu. Je te confie ceux qui dorment encore, ceux qui se préparent, ceux qui travaillent, ceux qui traversent leur propre tempête, et je te demande d'étendre ta main sur chacun d'eux. Même ceux que je n'arrive plus à comprendre ou à atteindre. Tu connais leur cœur, leurs larmes, leur fragilité, leur combat, et tu peux toucher des zones que moi je ne peux pas toucher. Guérir des blessures que moi je ne peux pas guérir, apaiser des tensions que moi je ne peux pas résoudre. Que ta paix circule dans ma famille comme une rivière profonde qui efface les conflits, qui adoucit les relations, qui dépose une paix surnaturelle là où il y avait de l'incompréhension. Mets Dieu en premier dans ma famille et tout ce qui semblait impossible deviendra possible. Seigneur, je te confie mes finances, un domaine souvent chargé de peur, de pression, d'inquiétudes secrètes, de questions qui n'ont pas toujours de réponse humaine. Et je veux te mettre en premier, même dans ce domaine. Parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu sais ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Tu connais les échéances, les factures, les obligations, les projets, les limites. Et tu sais ouvrir des portes que je ne pourrai jamais ouvrir par mes propres forces. Aide-moi à être sage, discipliné, fidèle, intègre, à semer là où tu veux que je sème, à donner là où tu veux que je donne, à économiser là où tu veux que je garde, car je veux que mes finances soient sous ton règne et non sous la peur. Je déclare que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui multiplie, le Dieu qui ouvre des trésors cachés, le Dieu qui surprend au moment où tout semblait bloqué. Je mets Dieu en premier dans mes finances et je te fais confiance pour le reste. Seigneur, je viens maintenant dans la foi combative, celle qui ne dépend pas de mes émotions mais de ta parole, celle qui déclare ce que tu as dit même quand je ne le vois pas encore, car lorsqu'on met Dieu en premier, la foi devient une arme, pas une théorie. Je déclare aujourd'hui, selon Romains 8:37, que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, et je choisis de marcher dans cette victoire, non pas parce que je la sens, mais parce qu'elle est écrite, scellée, garantie par ton amour. Je déclare que l'ennemi ne peut pas me voler la paix que tu me donnes. Je déclare que les pensées sombres ne domineront pas cette journée. Je déclare que la confusion n'aura pas la dernière parole. Je déclare que la peur ne dirigera pas mes choix. Je déclare que l'angoisse ne prendra pas racine dans mon cœur. Je choisis ta victoire. Je choisis ta force. Je choisis ta stabilité. Maintenant, Seigneur, fais descendre ton calme sur moi.
comme une pluie douce, fais taire toutes les tensions intérieures, fais tomber le bruit qui criait dans mon esprit, car Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean 14, 27, et c'est cette paix que je reçois profonde, stable, qui dépasse l'intelligence humaine. Laisse-la remplir mon esprit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le trouble. Laisse-la envahir mon cœur jusqu'à ce que mes peurs se taisent. Laisse-la pénétrer mes émotions jusqu'à ce que je respire de nouveau, sans poids. Dans ce moment sacré, je fais une pause, je respire, je me rends disponible, je me laisse envelopper par ton silence doux et puissant, ce silence qui guérit tout ce que mes mots n'arrivent pas à exprimer. Je reçois ta paix maintenant et je la laisse devenir la musique intérieure de ma journée. Seigneur, comme Abraham, tu me demandes parfois de faire des pas que je ne comprends pas, de quitter des habitudes, de m'éloigner de certains chemins, de marcher vers des destinations que je ne vois pas encore. Mais aujourd'hui, je choisis l'obéissance avant la compréhension. Je choisis d'avancer même quand le chemin n'est pas clair. Je choisis de croire même quand je ne sens rien. Je choisis de mettre Dieu en premier même quand ma logique voudrait faire autrement. Parce que je sais que derrière chaque pas d'obéissance se cache un miracle de ta main. Tu n'as jamais abandonné Abraham, tu ne m'abandonneras pas, car tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-moi la foi qui marche sans négocier, la foi qui avance sans condition, la foi qui obéit même quand le ciel semble silencieux, la foi qui te met en premier réellement. Seigneur, dans cette continuité sacrée où tu m'appelles à te mettre en premier, je veux maintenant te remettre les zones les plus sensibles de mon âme, ces lieux intérieurs où s'entassent depuis longtemps des émotions non résolues, des peurs accumulées, des blessures camouflées, des souvenirs qui pèsent encore même lorsque je tente de les ignorer, car tu connais ces replis invisibles mieux que moi. Et tu veux y déposer ta lumière. Tu sais combien il est difficile parfois de commencer une journée avec un cœur encore chargé d'histoires anciennes, d'injustices non digérées, de paroles blessantes répétées en boucle dans la mémoire. Mais ce matin, je choisis de ne pas avancer sans te les confier pleinement. Je te donne chaque zone sombre, chaque fragment cassé, chaque pièce intérieure verrouillée. Et je t'autorise à entrer avec cette douceur profonde, qui guérit sans écraser, qui révèle sans condamner, qui transforme sans brutalité. Tu es le Dieu qui restaurait David après ses chutes, qui relevait Pierre après ses reniements, qui consolait Élie après son épuisement. Et tu peux aussi restaurer ce que j'ai perdu, ce que j'ai brisé, ce que j'ai oublié même d'espérer. Je mets Dieu en premier dans mes blessures et je crois que tu feras le reste. Seigneur, je te confie ces pensées négatives qui parfois se lèvent comme des vagues agressives, qui m'envahissent au réveil, qui me rappellent ce que je n'ai pas encore accompli, ce que je n'ai pas encore réparé, ce que je ne comprends pas encore, et je te demande de les calmer comme Jésus a calmé la tempête. Tu sais que certaines pensées reviennent avec insistance, comme des mensonges tellement répétés qu'ils ont presque l'apparence de la vérité. Mais ce matin, je veux les confronter à ta parole. Je veux opposer à chaque mensonge une promesse, à chaque peur une vérité, à chaque accusation une parole de vie. Lève-toi dans mon esprit, Seigneur, et dis à la tempête intérieure, « Silence, tais-toi », comme tu l'as dit dans Marc 4 à 30. Je mets Dieu en premier dans mes pensées, et je te fais confiance pour réorganiser les courants intérieurs que je n'arrive pas à maîtriser. Seigneur, je te confie mes émotions, celles qui fluctuent, celles qui débordent, celles qui s'éteignent, celles qui s'emballent soudainement sans que je comprenne leur origine, celles qui me fatiguent parfois plus que les événements eux-mêmes. Tu connais ma sensibilité, mes réactions, mes fragilités, mes zones de vulnérabilité, et je veux que ton esprit gouverne mes émotions et non mes émotions ma journée. Apprends-moi à ressentir sans être dominé, à pleurer sans être écrasé, à aimer sans me perdre, à espérer sans m'attacher au faux, à percevoir sans interpréter trop vite, parce que celui qui met Dieu en premier dans ses émotions ne devient plus esclave de ce qu'il ressent. Seigneur, stabilise mes émotions aujourd'hui, comme tu stabilises les fondations d'une maison, et fais descendre en moi une paix plus profonde que les vagues intérieures.
Seigneur, je te remets mes relations aujourd'hui, car rien n'est plus épuisant qu'une situation relationnelle compliquée. Rien n'est plus lourd qu'un malentendu prolongé. Rien n'est plus douloureux qu'une parole blessante, prononcée trop vite. Rien n'est plus pesant qu'un lien abîmé, que je ne sais pas comment réparer. Je te confie chaque personne que je rencontrerai aujourd'hui. Chaque conversation qui aura lieu, chaque interaction où je devrai choisir entre la réaction et la sagesse, entre la colère et la patience, entre la blessure et le pardon. Apprends-moi à être un porte-paix, pas un porteur de tension. Apprends-moi à parler avec grâce, à écouter avec douceur, à répondre avec sagesse, à choisir l'amour même quand la facilité me pousserait vers autre chose. Je mets Dieu en premier dans mes relations et je te fais confiance pour apaiser ce que je ne peux pas calmer et réparer ce que je ne peux pas reconstruire seul. Seigneur, je te confie mes responsabilités aujourd'hui, toutes ces choses à faire, ces tâches accumulées, ces obligations qui attendent, ces décisions qui m'attendent, comme de petits fardeaux alignés sur ma trajectoire, parfois trop nombreux pour que je garde la paix si je les regarde tous en même temps. Je te demande la sagesse de faire une chose à la fois, la force d'avancer sans précipitation, l'intelligence de prioriser ce que tu veux que je fasse, et de laisser de côté ce qui n'est pas pour aujourd'hui, afin que je ne me perde plus dans l'épuisement de tout vouloir accomplir en même temps. Je veux travailler aujourd'hui comme quelqu'un qui te met en premier, non pas pour être vu, non pas pour impressionner, non pas pour cocher des cases, mais pour glorifier ton nom et accomplir ce que tu attends réellement de moi. Seigneur, sois ma discipline, sois mon darguination, sois mon calme, sois mon efficacité, car ce que tu bénis prospère. Seigneur, je te confie aussi ce qui me dépasse, ce qui est trop grand pour moi, trop lourd pour mes épaules, trop complexe pour mon intelligence, et je décide aujourd'hui de ne pas laisser ces choses voler ma paix. Car tu m'as créé pour dépendre de toi, pas pour porter le monde sur mes épaules. Donne-moi la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer, la patience d'attendre ce que tu dois encore préparer, la foi de croire que tu travailles même quand tout semble immobile. Car mettre Dieu en premier signifie aussi lâcher le contrôle qui m'épuise. Je renonce aujourd'hui à la fausse responsabilité qui me donne l'illusion que tout repose sur moi. Et je choisis de déposer mes lourdeurs à tes pieds. Je te fais confiance pour ce que je ne comprends pas, pour ce que je ne vois pas, pour ce que je ne maîtrise. Seigneur, je viens aussi te remettre mes projets, mes rêves, mes idées, mes aspirations, mes désirs les plus profonds, car tu connais la racine de tout ce que je vise, de tout ce que j'espère, de tout ce que je planifie. Et je veux que ces choses viennent de toi et non de mon ambition ou de mon impatience. Montre-moi ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas, ce qui doit mûrir et ce qui doit cesser, ce qui doit continuer et ce qui doit être posé à terre. Car parfois les rêves que je garde ne sont pas ceux que tu as préparés. Et parfois les rêves que je néglige étaient ceux que tu voulais accomplir à travers moi. Je mets Dieu en premier dans mes projets et je te donne le droit de changer ma trajectoire, si c'est pour me conduire dans un meilleur plan. Seigneur, je te confie mes attentes, ces choses que j'attendais déjà hier, la semaine dernière, le mois dernier, parfois même depuis des années, et qui tardent, qui semblent immobiles, qui semblent silencieuses. Mais je choisis aujourd'hui de ne pas laisser l'attente devenir une frustration qui m'étouffe. Je choisis de transformer l'attente en adoration, la patience en prière, le silence en confiance, la frustration en abandon. Car tu es le Dieu qui agit dans les coups, le Dieu qui prépare invisible avant de manifester visible, le Dieu qui façonne intérieurement avant de déployer extérieurement. Je mets Dieu en premier dans mon attente et je te fais confiance pour ton timing parfait. Seigneur, je te confie mes peurs, ces peurs qui se déguisent en prudence, mais qui parfois sont simplement des prisons, des peurs de manquer, des peurs d'échouer, des peurs d'être déçu, des peurs d'être seul, des peurs de perdre, des peurs de ne pas être assez, des peurs de revivre quelque chose qui m'a fait mal.
Je ne veux pas être dirigé par mes peurs, mais dirigé par ta voix. Je ne veux pas marcher avec l'angoisse comme conseillère, mais avec la foi comme lumière. Je ne veux pas avancer avec la crainte comme moteur, mais avec ta présence comme guide. Comme tu as dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et je veux me rappeler que cette parole est encore vivante aujourd'hui. Je mets Dieu en premier dans mes peurs, et je crois qu'en retour tu mettras ton courage en moi. Seigneur, je te remets aussi mes déceptions, ces événements qui ont laissé une marque, ces prières qui n'ont pas été exaucées comme je l'espérais, ces relations qui se sont brisées, ces portes qui se sont fermées, ces espoirs qui se sont effondrés au moment où je pensais voir la lumière. Je sais que tu peux tout utiliser, même les déceptions, pour me rapprocher de toi, pour me purifier, pour me forger, pour me repositionner dans ta volonté, et je veux te faire confiance, même pour les pages douloureuses de mon histoire. Tu peux guérir ce qui reste encore sensible. Tu peux redonner un sens à ce qui semblait inutile. Tu peux transformer une blessure en témoignage. Tu peux transformer un échec apparent en tremplin divin. Je mets Dieu en premier dans mes déceptions et j'attends ta restauration. Seigneur, je te remets mes fatigues, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles, car tu es celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je veux venir avant que la fatigue ne devienne un fardeau insupportable. Tu connais les poids invisibles que je porte. Tu connais les nuits où je ne dors qu'à moitié. Tu connais les pensées qui tournent dans ma tête à la recherche d'une solution. Tu connais les journées où mon sourire cache plus qu'il ne révèle. Je mets Dieu en premier dans mes fatigues et je te demande de me renouveler, de m'apaiser, de me restaurer. Seigneur, alors que j'arrive à la fin de cette prière du matin, je te confie aussi mes combats invisibles, ceux que personne ne voit mais que tu connais parfaitement. Ces zones de lutte intérieure où je me sens parfois fragile, instable, inquiet, et je te demande de prendre la première place, même là où je n'ai jamais osé t'inviter pleinement. Tu connais les batailles que je mène en silence, les pensées que je combats seul, les tentations qui reviennent par cycle, les inquiétudes dont je ne parle à personne. Mais tu es le Dieu qui voit dans le secret et qui guérit dans le secret. Je veux aujourd'hui te remettre ces conflits intérieurs qui m'épuisent, ces zones où je me sens divisé, ces espaces où je lutte entre la foi et la peur, entre la confiance et le doute, entre l'obéissance et l'hésitation. Je mets Dieu en premier dans mes combats et je crois que tu feras le reste. Tu m'apprends que rien n'est trop profond pour que tu le touches et rien n'est trop sombre pour que tu le transformes. Seigneur, je te confie aussi mes décisions à venir, qu'elles soient petites ou grandes, immédiates ou futures, simples ou lourdes, parce que tu vois l'avenir clairement et tu sais ce que chaque choix va produire. Et je veux prendre mes décisions depuis ta présence et non depuis mes émotions. Aide-moi à discerner ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est sage, ce qui est aligné avec ton ciel. Et protège-moi de ces directions brillantes en apparence, mais toxiques dans leurs conséquences. Je veux apprendre à te consulter avant d'agir, à t'écouter avant de foncer, à attendre ta paix avant de conclure. Parce que celui qui met Dieu en premier dans ses décisions marche avec stabilité même au milieu de l'incertitude. Seigneur, éclaire ma pensée, ouvre mes yeux, parle à mon cœur, oriente mes pas avec douceur, mais avec précision. Je mets Dieu en premier dans mes décisions et je crois que tu feras le reste. Seigneur, je te confie mes relations complexes, ces liens qui demandent une sagesse surnaturelle, une patience renouvelée, une grâce qui dépasse mes forces, parce qu'aimer au quotidien est parfois difficile. Mais tu es celui qui donne la capacité d'aimer même ce qui blesse et d'aimer même ce qui fatigue. Donne-moi aujourd'hui un cœur qui choisit la paix plutôt que la réaction, un cœur qui choisit la douceur plutôt que la dureté, un cœur qui choisit l'écoute plutôt que l'orgueil, un cœur qui choisit le pardon plutôt que la rancœur, parce que mettre Dieu en premier dans mes relations transforme mes interactions en semences de vie. Que ton amour coule à travers moi, comme un fleuve invisible, qu'il atteigne ceux qui sont secs,
qu'il adoucisse ceux qui sont blessés, qu'il relève ceux qui sont fatigués, et qu'il guérisse même ceux que je ne comprends plus. Je mets Dieu en premier dans mes relations, et je crois que tu feras le reste. Seigneur, je te confie ma parole aujourd'hui. Chaque mot que je prononcerai, chaque phrase que je laisserai sortir, chaque ton que j'utiliserai, parce que tu m'as appris que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et je veux être un instrument de bénédiction. Aide-moi à parler avec bonté, à répondre avec sagesse, à encourager avec vérité, à corriger avec amour, à écouter avec patience, car celui qui met Dieu en premier dans ses paroles devient un porte-paix où qu'il aille. Que mes mots soient un refuge pour ceux qui souffrent, une lumière pour ceux qui cherchent, un baume pour ceux qui sont blessés, un souffle pour ceux qui sont découragés. Seigneur, garde ma bouche, sanctifie ma langue, inspire ma voix. Je mets Dieu en premier dans mes paroles et tu feras le reste. Seigneur, je te confie ma foi aujourd'hui, car elle aussi a besoin d'être nourrie, rafraîchie, renouvelée, et même si parfois elle semble petite, fragile ou fatiguée, tu as dit que même la foi comme un grain de moutarde pouvait déplacer les montagnes. Je te demande de la raviver, de la fortifier, de l'élargir, de la stabiliser, car je veux marcher par la foi et non par la vue, par la confiance et non par la sensation, par la vérité et non par les apparences. Je mets Dieu en premier dans ma foi. Et je crois que tu injecteras dans mon esprit une force qui ne vient pas de moi, mais de ton esprit. Seigneur, transforme ma foi en une encre solide qui ne bouge pas quand tout bouge, en une flamme qui ne s'éteint pas quand la nuit tombe, en une armure qui me protège quand l'ennemi attaque. Je mets Dieu en premier dans ma foi, et je crois que tu feras le reste. Seigneur, je te confie mes attentes profondes, ces désirs que je porte depuis longtemps, ces prières que je n'ai pas encore vues exaucées, ces promesses que j'attends encore comme un sol sec attend la pluie. Je refuse aujourd'hui de commencer ma journée avec l'impatience, la frustration, le doute, car ton timing est parfait, ta stratégie est précise, et ton plan pour moi dépasse tout ce que je pourrais imaginer. Aide-moi à ne pas comparer ma saison à celle des autres, à ne pas mesurer mes progrès selon les standards du monde, à ne pas interpréter ton silence comme un abandon. Parce que mettre Dieu en premier signifie croire que même l'attente est une œuvre divine. Seigneur, garde mon cœur stable, mon regard fixé, mon âme calme. Je mets Dieu en premier dans mon attente et tu feras le reste. Seigneur, je te confie mes dons, mes talents, ma créativité, mon intelligence, tout ce que tu as déposé en moi comme potentiel, car tu n'as pas créé de dons inutiles, tu n'as pas semé de talents vains, tu n'as pas donné une capacité sans raison. Et je veux mettre Dieu en premier dans ce que je suis capable de faire. Montre-moi où servir, comment servir, quand servir, pour qui servir, et fais que je ne cache pas ce que tu veux utiliser pour bénir. Seigneur, multiplie ce que tu as mis en moi comme tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Donne une portée à ce qui semblait insignifiant. Fais briller ce qui était dans l'ombre. Fais fructifier ce qui semblait peu. Je mets Dieu en premier dans mes capacités et je crois que tu feras le reste. Seigneur, je te confie ma journée entière maintenant. Je te donne chacune de ces heures, chacun de ces instants, chacun de ces détours, chacune de ces rencontres, chacune de ces tâches, parce que cette journée t'appartient et je veux qu'elle soit sous ta souveraineté et non sous ma précipitation. Donne-moi la capacité d'être présent là où je suis, attentif à ta voix, sensible à ton esprit, disponible pour ton plan, calme dans les imprévus, fort dans les difficultés, lumineux dans les environnements sombres. Je mets Dieu en premier dans cette journée et je crois que tu vas diriger chaque seconde comme un maestro divin, orchestre, une symphonie, qu'il y ait une grâce invisible qui m'accompagne, une paix qui me précède, une force qui me soutient, une lumière qui me guide. Je mets Dieu en premier dans cette journée et tu feras le reste. Maintenant, Seigneur, je me place dans la déclaration de victoire. Cette victoire que tu as proclamée à travers Romains 8:30. Et je choisis de marcher dans cette certitude aujourd'hui. Non pas comme un discours, mais comme une réalité qui s'imprime profondément dans mes os, dans mon âme, dans mon esprit.
Je déclare que rien de ce qui se lèvera contre moi aujourd'hui ne pourra me détruire, que rien de ce que l'ennemi essaiera ne prospérera, que rien de ce qui était destiné à me décourager ne réussira, car celui qui met Dieu en premier devient intouchable par les attaques du royaume des ténèbres. Je déclare que je suis couvert, protégé, gardé, entouré, renforcé par ta main. Je mets Dieu en premier dans ma protection, et tu feras le reste. Seigneur, je m'arrête maintenant dans un moment de paix profonde, dans ce silence rempli de ta présence, dans cette tranquillité qui n'a pas besoin de bruit pour exister, dans cette paix que Jésus a promise lorsqu'il a dit « Je ne vous la donne pas comme le monde, la donne ». Dans ce calme, je laisse tomber mes armes intérieures, je souffle, je relâche, je m'abandonne, je reçois, car cette paix n'est pas seulement une émotion, c'est une présence. Laisse-la couler maintenant, comme une huile douce sur ma tête, comme un baume sur mon cœur, comme une lumière sur mes pensées. Je reçois ta paix, Seigneur, et je veux qu'elle m'accompagne toute la journée. Je mets Dieu en premier dans ma paix, et tu feras le reste. Seigneur, je me place aussi dans l'obéissance aujourd'hui, comme Abraham, lorsqu'il a quitté sa terre sans savoir où il allait, comme Moïse lorsqu'il a avancé vers les eaux, sans voir encore la mer s'ouvrir, comme Pierre lorsqu'il a jeté son filet là où il avait déjà échoué, car mettre Dieu en premier signifie obéir même quand je ne comprends pas tout. Donne-moi un cœur prompt à t'écouter, prompt à te suivre, prompt à te faire confiance, prompt à te dire oui sans hésitation. Je veux marcher dans l'obéissance parce que l'obéissance ouvre des portes que l'intelligence humaine ne pourra jamais ouvrir. Seigneur, je mets Dieu en premier dans mon obéissance et tu feras le reste. Et maintenant, Seigneur, dépose sur moi ta parole prophétique finale, celle qui vient sceller cette prière et qui devient comme un sceau sur ma journée. Une parole tirée de Jérémie 29, 11, où tu dis « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Seigneur, je reçois cette parole pour aujourd'hui. Je la prends comme un trésor. Je la garde dans mon cœur comme une promesse. Je la déclare sur ma vie comme une vérité indiscutable. Je mets Dieu en premier dans mon avenir et je crois que tu feras le reste. Tu me conduiras vers des chemins de paix. Tu éclaireras mes décisions. Tu ouvriras des portes. Tu feras fructifier ce que tu bénis. Maintenant, je me lève sous ta bénédiction, Seigneur, et je déclare que ta paix m'accompagne, que ta lumière me guide, que ta force me soutient, que ta faveur me couvre, que ta sagesse m'oriente, que tes anges m'entourent, que ta joie devient ma force. Je bénis ma journée au nom de Jésus. Je bénis ma maison. Je bénis ma famille. Je bénis mon travail. Je bénis mes projets. Je bénis mes pensées. Je bénis mes pans. Je bénis mes pans. Je bénis mes projets. Je bénis mes pensées. Je bénis mes pans. Je mets Dieu en premier. Et je crois de tout mon cœur que tu vas faire le reste. Amen.